Et vous avez des très très mauvais voyants. Oui. Voilà, ça après, c'est selon. Mais qu'est-ce que c'est qu'un bon tarologue alors Alors un bon finalement? tarologue, c'est quelqu'un qui sait faire des associations de cartes. Oui. C'est un apprentissage. Et donc lui-même, il n'a pas Un tarologue, d'informations. non, il n'a pas d'informations. Donc ces informations, elles lui viennent du tirage lui-même. Du tirage lui-même et des cartes qu'il a devant lui. Enfin bon, voilà, il a des cartes, il fait des associations avec les cartes qu'il a. Mais ça, ces cartes, elles viennent. L'information, elle passe. Qui est-ce qui fait Ah bah parler il y les a cartes? l'intention. Comment? C'est l'intention Oui. de celui qui va tirer la carte. Alors, Oui. Ah oui. soit c'est le tarologue qui Ah les oui, tire, d'accord. soit c'est le consultant. Et là, il y a une puissance, il y a une force qui fait qu'on va tirer telle et telle carte. Voilà. Voilà. Et donc vous Et après, il y a fonctionnez. une interprétation par rapport aux cartes qui ont été tirées, de celle-là par rapport à celle-là, Oui. ou de celle-là par rapport à celle-là. Ça dépend sur un tirage en croix ou sur un tirage en pyramide ou en ce que vous voulez. Bon, d'accord. Bon, je ne vais pas vous embêter avec ce qui n'est pas votre sujet, mais Voilà. Moi, j'ai enfin, appris à tirer les cartes. Parce que oui. quand j'ai voulu faire de la voyance, on m'a dit, oh là là, il faut des cartes. Alors moi, je connais rien à rien. Je suis un peu bêta. Je vais payer un stage. J'ai payé un stage et j'ai appris à tirer le tarot de Marseille. Et quand j'ai commencé à faire de la consultation, je me suis aperçu que je fais d'abord un entretien avec mon consultant, je sors les cartes après, et dans les cartes me ressortent exactement ce que j'ai mis. Oui. Donc je me suis dit au bout d'un moment, les cartes ne servent à rien. Voilà, oui. Donc je vais supprimer les cartes, Oui. parce que d'une part, ça me coupe le canal, Mais et c'est totalement. l'intellect qui travaille. Mais oui, ça peut vous détruire quelque part les cartes. Et je vois pas l'intérêt. Oui. Moi, je suis quelqu'un qui est assez pragmatique. J'ai fait l'épreuve du tarot de Marseille, que je ne tire pas trop mal, et ma foi, ça ne me sert pas. Oui, c'est comme en musique, il y a des gens qui. Moi, je suis compositeur, et des gens qui. Ils se fatiguent à lire des partitions, etc. Et puis d'autres qui jouent spontanément des choses. Mon fils joue de la basse, il n'a jamais appris le solfège. Voilà, mais c'est ça. Oui, c'est un peu la rivalité toujours entre ces deux populations. Ceux qui ont été longuement, qui ont fait de longues études et qui vont concentrer énormément pour bien lire tout ça. Absolument. Et puis ceux chez qui ça sort comme ça. Fluide. Voilà. Alors moi je travaille de la façon suivante. J'ai un prénom, une date de naissance. Et à partir de là, les informations du passé viennent pour savoir si je suis connecté avec la personne. Et après, on peut dérouler. Alors, j'agis avec la plus grande bienveillance intellectuelle. C'est-à-dire que je présente les possibilités pour le futur. Ça reste des possibilités. Le champ des possibles reste ouvert. Il est évident que 100% des gens qui ont gagné au loto ont joué. Si vous ne jouez pas, si vous restez chez vous, il ne se passera rien. C'est sûr. Voilà. Mais il y a des gens qui pensent que le petit Jésus va descendre de son nuage pour éclairer leur vie. S'ils ne te donnent pas les moyens, moi je leur donne des pistes. Ils les suivent, ils ne les suivent pas. S'ils ne les suivent pas, c'est le temps. C'est-à-dire que de toute façon, ils vont les suivre. Mais le temps, je ne le maîtrise pas. Personne ne maîtrise le temps, il n'existe pas. Donc il va falloir quand même qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans l'erreur. Mais ça peut demander des années. Et ça, je ne maîtrise pas. Si je vous dis prochainement, enfin en 2017-2018, vous allez déménager, et les personnes me disent mais non, pas du tout, je déménagerai pas, je suis bien, etc. Il se peut que leurs propriétaires vendent l'appartement, ils seront obligés de déménager. Oui. Mais ça, c'est de l'obliger. Alors que moi, ce que je leur conseille, c'est prendre l'initiative, avant qu'ils soient mis à la porte. Oui, effectivement. Voilà, c'est-à-dire que j'ai la vocation, enfin je pense avoir la vocation de quelqu'un qui fait gagner du temps sur le temps. Oui. C'est la seule chose. Oui, mais c'est souvent ça. Par exemple, les gens, ils ne voient pas ce qui va se passer, donc ils perdent du temps, ils se préparent pas, Absolument. ils ne réagissent après, pas, ils ne voient pas qu'il y a un temps, et aussi que parfois le temps court, Absolument. et que parfois, à un moment donné, c'est trop tard. Absolument. C'est la raison pour laquelle j'ai cette facilité-là, au moins que ça profite. Voilà, c'est la façon dont moi j'ai d'appréhender mon métier. Ah oui, bien sûr. Voilà. Ceci étant dit, ce n'est pas un métier, je n'en vis pas. Non. Et je suis ambulancier dans ma vie civile. D'accord. Je suis ambulancier, je travaille à Paris. Et ma foi, c'est pour moi une complémentarité. Bien sûr. Complémentarité dans la mesure où je suis toujours dans l'aide. Mais cela dit, peut-être que quand vous avez des relations avec des gens qui sont dans vos ambulances, vous captez des choses. Oui, et je me tais. Oui, d'accord. Et je me tais. Oui. Même par rapport à mes collègues, personne ne sait ce que je fais. Ah oui, carrément. Hein. Carrément, j'ai une vie qui est complètement hermétique. C'est une vraie double vie. Oui.
J'ai une vraie double Vous gardez ça pour vous? Je garde ça pour moi parce que mes collègues ne sont pas à même à appréhender la voyance, c'est des charlots, c'est tous des cons, c'est tous Oui. etc. J'ai pas de temps à perdre avec des gens qui ne pensent pas que je sois capable de... Alors tout ça, c'est un environnement un peu indien quelque part. C'est un environnement bouddhiste. Parce que je suis moi-même d'inspiration bouddhiste. D'accord. Voilà. Dans la mesure où j'ai découvert le bouddhisme Theravada à travers la méditation que je pratique et qui m'aide à l'origine à vider ma tête des consultants. Ah oui, d'accord. Pour faire un reset complet de mes consultations, parce qu'au début c'était très dur, ça s'additionne, je dors pas la nuit, et un truc comme Parapsy qui dure 6 jours, si je dormais pas, je peux pas me concentrer, le 3e jour, c'est même plus la peine de venir. Ouais. Voilà, là vous avez tenu le coup, vous avez bien dosé votre effort. J'ai bien tenu le coup, parce que justement je pratique la méditation, parce que je suis maître Reiki, donc ça me permet également de faire un nettoyage énergétique de mon stand et des environs, de manière à être un petit peu, tenir à distance des énergies vous dégagez, qui me seraient nocives et que je pourrais m'imprégner, et de manière à ce que tout se passe bien et qu'il ne m'arrive rien de fâcheux. J'ai attrapé la grippe l'année dernière et j'ai même pas pu finir le Parapsy. Ah bon? Oui, j'ai été malade le samedi soir et le dimanche et le lundi, je suis resté au lit, j'avais 42 fièvres. Donc cette année, je pense que le Reiki a une part importante. Alors le Reiki, ça vous permet d'aider les gens autrement? Le Reiki, alors, ça me permet d'aider les gens à travers le soin par l'imposition des mains. Et oui, c'est quand même tout à fait complémentaire. C'est tout à fait complémentaire. Vous aidez le corps et l'âme, en fait. Le corps et l'âme, absolument. Moi, je suis dans une mouvance, on va dire, d'une thérapie holistique. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est exactement comme ça que je travaille. Donc, pour revenir un peu dans votre mécanisme intérieur, vous vous branchez sur la personne à partir de son nom, son prénom. De son prénom et de son date de naissance. Sa date de naissance. On m'envoie des éléments de son passé. Oui. De manière à pouvoir me connecter à la personne. Ça, oui. Et quand je sais que je suis connecté à la personne, à ce moment-là, je peux dérouler sa vie avec le prénom éventuellement de son compagnon ou de sa compagne, le prénom de ses enfants, et je fais un étalage global de la vie actuelle pour lui donner les perspectives par rapport au caractère de chacun, par rapport au travers de monsieur ou de madame, etc., de manière à ce qu'on puisse... En fait, on n'a pas besoin de vous poser des questions. On ne parle pas. Voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est que la voyance sans support, il n'y a pas nécessairement besoin de poser des questions, alors que souvent quand les gens utilisent des trucs, alors là souvent ils ont encore besoin, alors en plus ça les aide quand on leur pose des questions. Oui, alors que moi on ne parle pas dans ma consultation, on ne parle uniquement pour développer des certitudes que je donne. Oui. C'est-à-dire commenter. C'est-à-dire quand hier j'ai eu une dame dans son passé, je lui ai dit vous êtes beaucoup attaché à un cheval, et c'était un cheval d'Indien. Elle me dit oui, mes parents avaient un rat et effectivement ils avaient qu'un seul cheval-pie, et c'est ce cheval-pie qui m'a sur lequel je suis monté en premier. Bon, après j'ai passé mes galops, etc. Mais vous voyez, donc c'est cet élément-là qui a été l'élément déclencheur, comme quoi j'étais bien connecté à la bonne personne. En fait, pour nous résumer, c'est vous qui posez les questions et c'est pas le client. Et c'est pas le client. Mais je pose quasiment pas de questions. Enfin si, parce que quand vous dites une chose, vous attendez quand même que la personne vous donne un signe de reconnaissance. Je demande juste, je demande rien, mais les gens une mimique, la tête quelque ou chose. Pièce, voilà, c'est juste ça. Montre qu'elle suit. Voilà, qu'elle a bien, que l'information est bonne. Et ça peut durer combien? 5 minutes, 10 minutes Alors ça peut durer une dizaine de minutes. Oui, parce qu'en 10 minutes c'est déjà beaucoup avec vous. Hein. C'est déjà beaucoup, et puis en 1 heure on a fait vraiment, par exemple là dans mes consultations, j'ai eu la dame, son mari, ses enfants, même les compagnons de ses enfants, enfin on fait quand même quelque chose d'assez large. Hein. Alors on pourrait peut-être faire une toute petite expérience, simplement vous me dites une chose de mon passé. Pour voir si vous... Enfin, vous pouvez aller plus loin, mais disons que moi, je suis pas réfractaire, mais pour ne pas abuser de votre temps, je vous donne, donc moi, c'est ma date de naissance, c'est 1er décembre 47. Votre prénom, c'est Jacques, donc oui, le prénom est toujours Jacques, oui. 01 12 47. Je vais sur mes 70 ans quand même. Hein. Vous ne les faites pas. Merci. Vous non plus d'ailleurs. J'ai pas 70 ans. Non, je plaisante. Alors
qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, Maurice Simon? Vous êtes un homme extrêmement intelligent, mais scientifique et pragmatique. Vous faites toujours la preuve de ce que vous avancez. Vous n'êtes pas quelqu'un qui parle dans le vide, et vous ne parlez qu'à bon escient et quand vous avez quelque chose à dire. Oui, quand ça vaut la peine, oui. Voilà. On pourrait dire éventuellement qu'il faut vous tirer les verres du nez. Vous n'êtes pas un bavard a priori. Une fois qu'on a tiré, après ça vient. Mais il faut déjà s'accrocher. Dans votre passé, par contre, il y a des difficultés relationnelles avec vos parents, parce que vos parents ne sont pas des gens bavards. Enfin, ils ont disparu. Ils ont disparu, mais ils n'étaient pas bavards. Surtout le père. Le père était vraiment un mutique. Un mutique, voilà. Oui. Et cette non-communication, non-communicabilité, vous en avez souffert étant petit. Probablement. D'ailleurs, ma mère était au contraire assez bavarde, contrairement. Voilà, en tout cas, chez votre père... Non, il y avait un mutisme. Votre père, si je puis dire, on était accroché à ce qu'il va dire, parce que quand il parle, c'était un peu l'événement. Enfin, notre façon de communiquer, c'était on joue aux échecs. C'est un excellent jeu, j'adore les échecs. C'est comme ça qu'on communiquait le plus souvent. En tous les cas, il y a quand même un esprit scientifique chez vous. Il y a un esprit d'analyse qui est quand même assez phénoménal. Ouais. Il y a une intelligence, qui est quand même là, qui est là, et vous savez vous en servir. Par contre, vous n'avez pas eu une vie personnelle des plus faciles. Ça dépend ce que vous entendez par vie personnelle. Vous parlez de vie privée ou de vie sentimentale? Vous n'avez pas eu une vie privée des plus faciles. Ça dépend. Non, mais on peut dire oui. Elle a été assez riche quand même. Elle a été assez riche, mais elle n'a pas été facile dans la mesure où vous êtes. La communication avec les autres personnes qui ont parcouru votre vie n'a pas toujours été simple. Et la compréhension surtout. Oui, c'est vrai. Il y a eu beaucoup d'incompréhension de la part des personnes qui ont parcouru votre vie. Oui, on peut dire ça, oui, effectivement. Et même quelque part, oui, de méfiance, oui. Méfiance. Oui, parce que... des gens qui ne voulaient pas... Enfin, oui, c'est ça. J'ai souvent créé de la méfiance alors qu'il n'a pas lieu d'être. Qui faisait que les gens ne me proposaient pas certaines choses. Ils préféraient prendre des gens qui leur paraissaient plus rassurants pour le travail ou même dans la vie privée, etc. Mais ça ne m'a pas trop affecté globalement, vous avez raison de dire. Non, parce que vous aviez l'intelligence qui a compensé. Voilà. Si vous étiez quelqu'un de lambda, d'une intelligence, on ne va pas dire limitée, mais enfin juste ce qu'il faut, vous auriez beaucoup souffert. Oui, parce qu'en fin de compte, moi je communique surtout avec moi-même. Alors donc si j'ai une sorte de bonne entente avec moi-même. Vous entendez bien. Je m'entends bien avec moi-même, et donc j'ai pas trop besoin des autres d'une certaine manière. Voilà. Mais je reconnais que dans ma vie, j'ai quand même été très amoureux à certaines époques. Mais pas toujours des mêmes femmes. Non, pas toujours des mêmes femmes. Il y a un côté. Alors, je ne dirais pas volage, parce que c'était pas en même temps. Non, mais c'est vrai que j'ai quand même. Vous faites une histoire, elle se termine et on passe à autre chose. Vous ne courez pas plusieurs lièvres à la fois, jamais. Mais aussi bien en amour qu'en autre chose. Et ça dure quand même un certain temps. C'est jamais un truc ponctuel d'une seule fois, mais. Il y a des remplaçants. Voilà, il y a des remplacements. Mais avec aussi, curieusement, une des choses qui m'a marqué dans ma vie, c'est que j'ai épousé une femme que j'avais connue 18 ans avant. C'est bien. Donc voyez-vous... Vous avez fait le tour. Au moins, vous êtes sûr pourquoi vous l'avez... Elle est revenue dans votre vie. Ça a son charme de renouer. Et ça m'est arrivé 2 fois, comme ça. À 18 ans d'intervalle, 2 fois de suite. Une femme de 76 que j'ai épousée en 94 et une femme de 90 avec qui j'ai renoué physiquement et sexuellement en 2008. Voyez-vous. Effectivement. Mais je trouve que ça fait partie du charme des choses, comme ça, des choses qui s'interrompent et on arrive à reconstituer, relancer la magie de la relation 15 ans plus tard. C'est juste formidable parce que ça prouve que vous avez évolué dans le bon sens. Si vous étiez resté figé, ce qui n'allait pas il y a 15 ans n'aurait pas été plus aujourd'hui. En tout cas, recréer la magie qu'on a connue des années avant, il y a beaucoup d'hommes qui rêvent de ça et ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, absolument. Oui. Et c'est vrai que Et alors justement, à ce propos, sans vouloir abuser, je vais peut-être quand même vous poser une question, mais on ne sait jamais, puisque vous êtes là-dedans. Là, j'ai été très affecté parce que j'ai quand même eu la chance, bien malgré mon âge, j'ai connu une relation sexuelle et très très forte en 2013 et qui a été interrompue. Quel est le prénom de cette personne? Saskia. Et S-A-S-K-I-A. Exactement.
Et c'est une femme qui m'obnubile, qui m'obsède. Et je me dis que cette femme-là, c'est pas possible qu'on ne se revoie plus. Elle est beaucoup plus jeune que vous, cette femme. Je connais pas exactement. Je pense qu'elle doit avoir une quinzaine, une douzaine, quinzaine. Je dis entre 12 et 15 ans de moins que vous. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais elle est complètement entrée dans mon. On a créé quelque chose de très fort à un moment donné. C'est une joute intellectuelle avec cette femme. Oui. C'est quelque chose de très très fort intellectuellement. Il n'y a aucune raison que vous ne la rencontriez pas, oui. Mais il n'y a aucune raison non plus que vous la rencontriez. Voilà, ça, d'accord, oui, effectivement.